Good evening, dear televiewers, and welcome to this new edition of the Bilingual News from Parole Créatrice Info TV. Bonsoir, Bertie. Evening, Adessa. Firstly, the titles. As the first epistle to the Corinthians emphasizes, I give thanks to God without ceasing about you for the grace of God which has been given to you in Christ Jesus. The last weekend was a moment of closeness and gratitude to our God. Holy Communion, Servant of God meeting, Thanksgiving. We will speak about it in this news. It is in pain and with a deeply saddened heart that we will accompany Papa Bernard Bwengenge from Yahshua Hamashiach Tabernacle to his final resting place. Funeral program which began this afternoon with the lifting of the corpse and a great waykeeping that is taking place at this very moment. The details of this program are in this news. That is all for the titles. The first part of this news is in French language with you, Bertie. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue aux 20h bilingues sur Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens du Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Idia se sont réunis pour les différents cultes de la semaine dernière. Eldad Making nous en fait le compte rendu. Au courant de la semaine dernière, les frères et sœurs partageaient la parole de Dieu par une bande ou une exhortation. Au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend bon Christian tenait les rênes. L'une de ces exhortations, intitulée « Dieu s'intéresse à nous », recommandait d'offrir à Dieu plus que le superflu, car il mérite bien plus. Une autre, portant sur le Saint-Esprit dans les hommes, exhortait chacun à avoir une expérience personnelle avec cet esprit. Le grand week-end étant en cours, le service de lavement des pieds et la Sainte Seine ont eu lieu le vendredi et les serviteurs de Dieu se sont réunis le samedi. La semaine s'est terminée avec la visite du pasteur Campté Robert qui captait toutes les attentions au Love Divine Sanctuary. Il apportait sa contribution à propos de l'intelligence financière, passant par le respect et la fidélité à son pasteur. Selon lui, la richesse réside dans l'investissement qui commence dans le Seigneur avec les dîmes, offrandes et actions de grâce. Ces dernières faisant l'objet de ce culte, ce fut l'occasion pour chacun d'exprimer sa gratitude envers Dieu pour toutes les grâces accordées durant l'année dernière. Le frère Douti Babo Abraham et la sœur Dikal Akam Armel Carole se sont dit oui devant Dieu et les hommes afin d'honorer ce passage biblique tiré du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Anne Bakani pour plus de détails. Il était 9h30 lorsque le frère Douté Babo Abraham et la sœur Dikam Hakam Carole Amel se rendirent à la mairie de Nkonsamba 2e pour la célébration de leur union à l'état civil comme le veut la loi. Après quelques heures passées, ils se sont rendus dans la maison du Seigneur au Mungo Tabernacle de Nkonsamba pour la continuité de cette union qui commença par l'arrivée du roi du jour, puis celui de sa reine. Il eut l'intervention de deux hommes de Dieu. D'abord, le frère Bikambena qui veut nous rappeler ce que c'est que le mariage. Il lut dans le livre d'Hébreux 13, verset 4 et donna comme thème pour sa petite exhortation la bénédiction générationnelle du mariage. Le révérend nous rappela qu'une bonne femme est un don de Dieu. Le mariage n'est pas une compétition ou une imitation. Le mariage, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il ajouta que quand un couple se marie vierge, c'est une bénédiction générationnelle. Ensuite, l'apôtre Lambert Robinson vint pour la bénédiction nuptiale. Il commença par les féliciter et bénir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Puis il conseilla le couple en disant qu'ils doivent poursuivre la paix dans leur foyer. Tu cherches seulement comment je peux faire la paix pour que la femme se rie. Ma femme, quand ton mari rentre fâché, il est mécontent, ne cherche pas aussi la même bouche de mécontentement, de colère. Car je peux faire quoi pour qu'il soit content. Après cela, les invités présents et les mariés se sont rendus au foyer culturel où se déroulait la réception. Après avoir dégusté des mets très délicieux, il eut la remise des cadeaux et la coupe du gâteau. Il clôturait cette merveilleuse soirée par des danses. Anne Bakane pour Parole Créatrice Info TV.
Il est toujours très bien et même capital de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous durant l'année écoulée, d'où l'action de grâce. Voici le reportage de Raïssa Azefak. L'action de grâce est un geste de gratitude qui exprime notre reconnaissance envers une personne. Alors qu'en tant qu'être humain, nous parlons de notre Seigneur, celui qui a créé toutes choses et celui par qui toutes choses existent. On se rappelle qu'au courant de l'année, nombreux sont morts et nous sommes encore en vie. Nombreux sont dans les lits d'hôpitaux. Pour ne citer que la santé et le souffle de vie parmi tant d'autres, on se sent tout petit devant la grandeur des choses que Dieu a fait et fera encore pour nous. Or, la seule chose qu'il nous demande, c'est d'être au moins reconnaissant, car ces valeurs ne se trouvent nulle part. Mais Dieu nous donne cela gratuit. Ce dimanche, dans le ministère de Parole Créatrice, c'était le culte d'action de grâce et beaucoup se démenaient pour offrir quelque chose à Dieu en guise de remerciement, sans oublier de rappeler que l'action de grâce, c'est également une opportunité que Dieu nous donne pour s'aimer sur la terre la plus fertile qu'il est. Si vous voulez voir vos projets réussir, si vous voulez voir vos affaires prospérer, investissez dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas de ceux qui offrent à Dieu les restes, mais donnez à Dieu le meilleur de ce que vous avez, car il est écrit « Je suis le Dieu qui rend à chacun selon la pureté de ses mains ». Comme dit cet adage populaire, la santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Marquons donc cet arrêt sur la page santé avec Josiane Dilo. Le zona est une infection qui peut toucher toutes les personnes ayant eu la varicelle. Elle est due à une réactivation du virus de la varicelle. Le zona peut y avoir des formes graves chez des personnes immunodéprimées. Dans la très grande majorité des cas, les personnes touchées par le zona ne connaîtront qu'un seul épisode au cours de leur vie. Mais dans 1% des cas, plusieurs autres épisodes peuvent survenir. Parlant des symptômes du zona, il varie selon le nez touché. Celui-ci, il lève un seul côté des côtes ou du ventre. Sur cette zone, la peau devient plus sensible au frottement avec des sensations de brûlure. En 1 à 2 jours, des boutons contenant un peu de liquide éclair apparaissent sèches et se couvrent de croûtes qui tombent et après une dizaine de jours. La zone infectée reste douloureuse pendant 3 à 4 semaines. Dans certains cas, la douleur persiste plusieurs mois. Comme traitement, on a les antiviraux, les analgésiques, les corticotéroïdes. Sachez qu'une personne atteinte du zona ne le transmet pas, sauf en contact direct avec la liaison du zona qui transmet le virus de la varicelle. Le zona est une maladie bénigne. Des récidives sont possibles. Ceci dit, si vous observez les symptômes cités plus haut, allez vous faire consulter. Notez bien, les fruits comme l'orange, la mangue, la papaye, les fraises sont conseillés lorsque vous avez le zona. À très bientôt pour une prochaine édition. Josiane Dilo, PCI. Quelques communiqués à notre actif, rappelons le programme des obsèques du papa Bernard Bouengeni. La levée de corps a eu lieu cet après-midi à la morgue du CHU. La grande veillée est en train de se dérouler à cet instant même au Yashua Mashiach Tabernacle 6 et Touguébé, Maison Blanche. Vendredi 11, départ pour le village Yamben par Bokito à 8h, 20h, culte et animation. Samedi 12, début des cérémonies, 10h, inhumation et collation. Programme des obsèques du révérend évangéliste Mbetchou Emmanuel, 17 février, levée de corps, 12h, à la morgue de la garnison militaire de Bonandio. 20h, grande veillée, à son domicile 6 à Bassa, PK10, Plateau, derrière le lycée du génie militaire. 18 février, 4h, départ pour le village, Kouba par Bazou. 20h, veillée. 19 février, 9h, début des cérémonies, inhumation et collation. Vous revivrez en direct sur Parole Créatrice Info Télévision tous ces programmes. It was a double feast in all the Mother and Sisters Assembly of Creative World Ministry last weekend. The great weekend started from February 4th to February 6th with the Holy Communion, washing of feet, and Thanksgiving service. More details with Promise Wongley.
Last weekend in Creative World Ministries is one of the most important weekends of the year. On Wednesday, the people of God were fed with exhortations from the different heads of Deacons Council of each church. Friday was more colored with the service of washing of feet and Holy Supper. In Douala, this service was founded on Exodus 1 from 10 to 22 with the theme, Lord, do it again for us by Reverend Esokum. Here in Yaoundé, Pastor Christian read in 2 Peter 1 from 16 to 18, and the Holy Ghost in People was his title. Although delayed by numerous bereavements, the people of God greatly celebrated their God this Sunday for all his mighty deeds in the former year. The Thanksgiving manna was delivered at Love Divine Sanctuary, where all the other churches were connected via video conference. This time around, the officing pastor was Apostle Rubel Kamte, and money was his theme. He read in Hebrews 13, verse 7. The man of God introduced his sermon by encouraging the listening of tapes and gave the link between inspiration and revelation. Then, he advised the audience on 100% obedience to their pastor, narrated his story, and concluded by giving some tips on how to gain clean money. Thanksgiving were offered with unusual dances and celebration. The day was buckled by the sharing of delicious meals and sweet drinks. The local church is sovereign and must renew its offices for proper functioning. It is on these biblical principles and message that the Christians of the Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle Idea proceeded to the vote in different churches. It was last Sunday. Let's listen to Benino Zugia's report. The Christians of Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Edea proceeded on last Sunday, February 6, 2022, to the vote of the various offices to carry out the good conduct of churches. According to the message, it is the pastor who is in charge of organizing the vote in each local church, who can place or dismiss a deacon, a trustee, a treasurer, or a song leader and a Sunday school monitor. Since the church is sovereign, it elects each of these offices, who are close collaborators of the pastor, to help him in certain tasks in the church and to take care of the people of God. The results will come in the coming days before their ordination by Pastor Baroya Samuel. The various offices have a one-year renewable mandate as long as they remain faithful to their position. A briefing note that just arrived to us is a funeral program of Papa Bwengeni Bernard. The program goes as follows. This afternoon at 2 p.m., we assisted at the removal of corpse at the mortuary of CHU Hospital. And at this moment, we are at the wakekeeping taking place at the Yahshua HaMashiach Tabernacle. Friday, 11 February, 8 o'clock, departure for the village Yamben, Bokito. 12, arrival and installment of the corpse at the family house. Saturday, 12 February 2022 at 9 a.m., installation of all the population. 10 a.m. beginning of ceremony and religious offices. 1 p.m. immersion, 2 p.m. snacks. In this 8 p.m. news, we are glad to receive Reverend Apostle Robert Kamte, an interview conducted by Muriel Osongo at the end of the Thanksgiving service. Source de tous les maux, il fait pour certains le bonheur et pour d'autres le malheur. La Bible dira, l'or et l'argent m'appartiennent. Aujourd'hui, en posture d'invité, nous accueillons l'apôtre Robert Kamte. Shalom, apôtre. Shalom, ma fille. Shalom à tous les journalistes qui sont tout autour de nous. Et shalom d'ailleurs à vos téléspectateurs. Merci. Depuis le début de cette année 2022, vous n'avez pas prêché à l'église au Love Divine Sanctuary, voilà. Et nous nous joignons donc au pasteur de la dite assemblée, pour ne plus le citer, le révérend Baroya Samuel, pour vous souhaiter à vous, votre magnifique famille et votre merveilleuse église une heureuse année 2022. Merci, merci beaucoup. Justement, en parlant de votre église, le Nkol Mintak. Voilà. Tout à l'heure, pendant la prédication, vous avez dit Nkol Mintak. Vous avez expliqué Nkol pour dire la montagne, Mintak pour dire la joie. La montagne de la joie. Comment il se porte de ce côté, les frères et sœurs? Ça va. L'église va bien. Eux, ils savent que je suis ici. Bien que je ne prêche pas là-bas,
Tout à fait. De temps en temps, je prêche quelque part. Ils sont au courant, bien que ça fait des jaloux. Mais dans tous les cas, ils vont bien. Parce que papa s'est déplacé. C'est Oui, toujours comme ça. C'est cela, ouais. Alors, à l'occasion du culte d'action de grâce dans différentes églises, vous avez apporté un merveilleux sermon. Dites-nous-en plus pour édifier davantage nos chers téléspectateurs, apôtres. Ben, je crois que je veux dire que le culte d'action de grâce, je l'ai copié de l'anglais, des Américains, Thanksgiving. Tout à fait. Bien entendu, parle de ça dans les messages. Bon, moi je crois que nous devions pouvoir, chacun en ce qui le concerne, remercier le Seigneur, non seulement parce qu'il nous a donné la vie éternelle, oui, mais aussi parce que chaque année qui passe, ça aurait été des années où nous aurions fait des gaspillages, où nous aurions dépensé de l'argent pour les futilités, l'alcool, la cigarette, et j'en passe. Mais parce que le Seigneur nous a bénis, sauvés, et il nous a donné la vie éternelle, Amen. Alors cet argent est épargné. Et nous avons ça avec nous. On ne fait plus de gaspillage. Et je crois que pour cela, on doit pouvoir en tenir compte. Et puis remercier Dieu pour cela, tout en donnant, je ne dirais pas tout ce qu'on a épargné à notre Dieu, puisqu'il ne le demande pas, mais au moins, si on peut donner un peu, n'est-ce pas, et, à l'église, au pasteur, pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu serait content et il saurait que nous sommes reconnaissant du fait qu'il nous a sauvés et par cela, il nous amène à épargner des biens matériels qu'il nous donne. Voilà, vous avez des personnes avec qui vous avez grandi, vous êtes allé à l'école, vous avez même eu du travail ensemble, mais ceux-là, vous voyez comment Dieu vous a béni, vous avez une maison, vous avez des enfants. Et d'autres n'en ont rien. D'autres n'en ont rien du tout parce qu'ils ont mis leur argent plutôt dans l'alcool, dans, je veux dire, la vie tout court. Alors, il faut, je pense, que ce serait normal que nous remercions le Seigneur tout en lui donnant une partie de ce que Dieu nous a fait épargner. Donc, c'est une façon de dire, en fait, de montrer au Seigneur que nous ne sommes pas du tout ingrats. Voilà, c'est pour dire au Seigneur, nous te remercions. Voilà, nous témoignons là notre reconnaissance pour le bien qu'il fait pour nous. Et plus on donne, plus Dieu bénit. On reçoit. Comme le dit la Bible, la main qui donne, je ne sais pas si c'est la Bible, la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Comme la Bible dit que ceux qui donnent beaucoup, ceux qui moissonnent beaucoup, récolteront beaucoup. Effectivement, également. Effectivement. Alors, votre présence ici au Love Divine Sanctuary témoigne de la proximité de vos relations avec le révérend pasteur Baoya Samuel. Dites-nous tout, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait de sa chair à n'importe qui. Bien entendu, même moi, il n'y a pas... Mais je ne peux pas laisser la chair à n'importe qui. Pour que quelqu'un monte derrière la chair à l'église en Colmita, la plupart, je dois connaître non seulement la doctrine de celui-ci, mais aussi connaître si c'est une bonne personne ou pas. Et quel est le type de relation qui vous lie, s'il vous plaît? Le type de relation qui me lie avec le pasteur Baoya Samuel, c'est d'abord que nous sommes des amis. Nous sommes partis de l'église pentecôtiste la même année. Ils étaient chez Touké Nestor et nous étions chez Mbaseko André. Et le Seigneur a fait que nous puissions sortir tous ensemble la même année, quelques mois de différence. C'était en 1973. On s'est reconnus, on s'est retrouvés dans le message et on a commencé à travailler ensemble. Et depuis lors, lui et moi, on s'affectionne, je veux dire, mieux qu'avec tout le monde. Il y a plus de 500, je veux dire même 1000 prédicateurs au Cameroun. Mais la relation qu'il y a entre moi et Frère Baoya est particulière. D'accord. D'accord, je comprends pour quelle raison il vous sait de sa chair et voilà. Vous également la vôtre. Voilà, vous êtes promoteur du groupe Lumière du Soir. Voilà, et c'est une chaîne qu'on ne va plus présenter bien évidemment. Mais d'où vous êtes venu l'idée, l'inspiration de créer cette chaîne de radio? J'ai toujours, de par mon travail, le fait que je n'ai pas travaillé à plein temps pour ceux qui appellent plein temps, ceux qui ne travaillent pas, qui sont consacrés uniquement à l'œuvre de Dieu, je n'ai
pas eu ce privilège-là. Je me souviens, 18 ans, je voulais travailler. Non, excusez-moi, c'était à 23 ans, je voulais travailler comme prédicateur à plein temps. J'en ai parlé au passage à mon pasteur. Il m'a déconseillé. Et je trouve qu'il avait raison. Il disait que j'étais trop jeune, je venais de me marier. Et il me disait que, vu ce que eux, ils ont comme souffrance dans le plein temps, il se demande si je pourrais supporter le plein temps. Il m'a conseillé de travailler. Maintenant, travaillant pour gagner mon pain quotidien, je me suis... C'est vrai que même en travaillant, je prêche. J'amène mes ouvriers à croire à l'église, à plein de garçons qui ont cru, qui sont des personnes qui sont venues travailler pour moi. Mais je m'en suis rendu compte que ce n'est pas suffisant. J'ai organisé des campagnes d'évangélisation tout le temps, mais pour moi, c'était toujours pas suffisant. Je me suis dit, OK, si tu travailles, et s'il y a un outil qui peut travailler pour moi, pendant que je suis en train de chercher de l'argent, s'il y a un moyen pour que cet outil prêche pour moi, pendant que je suis en train de chercher de l'argent, ce serait la radio. Et allant travailler pour la construction de la route Ezeka-Lolodof, je m'en suis rendu compte qu'il y avait à Lolodof une radio communautaire. Je me suis approché de chef de station. Je lui ai demandé s'il pouvait faire passer le message de William Branham le dimanche matin entre 6h et 7h. On s'est arrangé du prix que je vais payer. Donc, le message il passait entre 6h et 7h le dimanche matin et moi, je faisais un commentaire. Et quand je n'étais pas là, je venais à Douala pour être avec l'église en Kolmitagessi. Je laissais une bande qui passait entre 6h et 7h et qui couvrait toute la zone de Lolodof. Voilà, donc les gens, il y a l'EPA, il y a le fondateur de l'EPA à Lolodof qui a écouté comment je prêchais et comment le message passait. Lui, il n'y avait aucune personne qui venait faire des émissions religieuses à cette radio. Alors, il est venu lui aussi demander une tranche d'antenne. Et comme mon émission, c'était émission Lumière du soir. Oui. Lumière du soir, tu as marqué. Les éditions Lumière du soir. Alors, donc, il disait l'édition Lumière du soir présente et je mettais le générique qui est l'hymne d'Israël que nous connaissons ici en chanson. Et lui a donné son émission L'étoile du matin. Donc, c'était pour concurrencer un peu ce que je faisais, etc. Je vous ai dit que quand le travail est fini, nous sommes rentrés de Lolodof pour rentrer à Douala. Je suis allé à la radio Douala, à Bonanjor, pour demander si je pouvais avoir une tranche d'antenne pour faire passer le message. Et le chef de la station de la radio Douala m'a copieusement insulté. Il a même été, à la limite, barbare. Oui, vous les sectes là, vous venez ici, c'est une radio de l'État, nous ferons qu'on parle la langue maternelle ou vernaculaire. Il m'a littéralement insulté. Je suis sorti de là vraiment rabouré. Je suis parti de là, j'étais malade. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas avoir l'argent pour avoir nous-mêmes notre radio? Ça a créé un déclic. Ça a créé un déclic. Mais le déclic n'était pas encore, je vais dire... total, parce que je me suis dit qu'il y a des radios, c'était normal, c'est la radio de l'État. Il n'y a que des églises confessionnelles, je veux dire catholiques, protestants qui passent par là. C'était rare de voir les autres églises y passer. Alors j'ai pensé à la radio La Bonne Nouvelle, Radio Bonne Nouvelle. Bonne Nouvelle. Voilà. Je suis donc allé voir le chef de la station Radio Bonne Nouvelle pour demander si je pouvais faire passer les bandes de William Branham là et si je pouvais même payer. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire à moins que je donne les cassettes de William Branham qu'il écoute. On avait déjà des MP3, pas lecteur, CD MP3. Je lui ai remis un jeu. Il a écouté pendant 3 mois. Quand je suis revenu, il m'a dit que non, d'après leur éditorial, il ne pouvait pas faire passer le message de William Branham dans leur radio. J'étais vraiment déçu. Encore là, la radio Douala, quand ils m'ont insulté, c'est pas trop grave. Mais quand c'est la radio pentecôtiste qui refuse, c'était vraiment le déclic. Alors, je suis allé voir une sœur, je ne sais pas si c'est son nom, qui travaille à la STV. Oui. La sœur Kiki, vous sans doute que des gens par vous connaissent la sœur Kiki. Je lui ai parlé de cela. Alors, elle m'a dit qu'il y a un monsieur qui a acheté l'équipement pour ouvrir une radio, mais maintenant il désiste. Et elle voudrait qu'on aille voir ce monsieur pour voir à quel prix il peut vendre l'équipement. Elle est donc allée voir ce monsieur-là et il lui a dit que ça coûtait dans l'ordre de 25 millions.
Bon, j'avais pas encore vu de ma vie 25 millions. J'avais même jamais eu 5 millions dans mon compte. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment impossible que je puisse avoir, et même qu'il y a à l'église présenter un tel projet à l'église, connaissant mon église. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai jeté l'éponge. Mais l'année qui suivait, il y a un monsieur qui s'est converti. Enfin, un monsieur qui est venu dans mon église, dans notre église, parce que c'est l'église du Seigneur Jésus. Amen. Et il a écouté les sermons. Et à la fin des sermons, il est venu me voir pour me proposer, pour me dire que comment est-ce qu'un tel sermon, on pouvait l'écouter seulement dans le cadre d'une église locale. Pourquoi ne pas créer une radio où on peut écouter ces sermons-là dans le monde entier? Je lui ai dit que c'était un projet que j'avais, mais faute de moyens, j'ai laissé tomber le projet. Alors il m'a dit que la radio STV, c'est la télévision STV, c'est lui qui l'a monté. La chaîne Balafon, c'est lui qui a monté. La radio, c'était plusieurs radios dans la ville qui avaient monté et qui voulaient nous monter une radio à moindre coût. Le projet, bien entendu, a eu mon adhésion. J'avais parlé à l'église, j'avais eu l'adhésion de l'église et on a commencé à cotiser de l'argent pour donner à ce fait. Il m'a donné un montant que je ne peux pas révéler ici aux antennes. Et on a commencé donc à lui donner de l'argent. Il achetait équipe, matériel par matériel, et les équipements qu'il fallait pour ouvrir une radio. Tout à fait. Et en décembre 2017, c'est ça? 2017, du signal, de la radio Lumière du Soir a commencé à donner. Depuis lors, il y a eu beaucoup de péripéties, il y a un coup de foudre qui a grillé même tous les appareils, mais ça a connu pas mal de difficultés. Mais Dieu prend soin. Dieu a pris soin que nous puissions avoir des moyens pour renouveler les appareils. Et aujourd'hui, Groupe Lumière du Soir a vu jour de façon officielle. Amen. Voilà, c'est une très belle histoire, voilà, qui encourage d'ailleurs. Et vous qui avez de l'expérience dans le monde des médias, je vais le dire comme ça, qu'est-ce que vous pensez de PCI? Est-ce que vous avez un mot pour Parole Créatrice Info Télévision que vous connaissez déjà, bien évidemment? Non, je pense que vous faites du bon travail. À chaque fois que l'évangile est prêché, à chaque fois qu'on a un outil pour vulgariser le message et la bonne nouvelle, ben, je tire un coup de chapeau. Vos images sont nettes, le travail il est parfait. Et je puis dire, comme quelqu'un avait dit, un seul mot, continuez. Continuez. J'encourage l'initiative et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, va vous donner des moyens pour que ce soit plus seulement une télévision qui est vue sur YouTube, sur les sites, mais que vous ayez une télévision en bonne et due forme. Tout à fait. Donc, amen. Je souhaite et je prierai pour cela. Voilà, merci pour cette parole de bénédiction. Apôtre Kamté Robert, c'est connu de tous d'ailleurs, et vous l'avez dit lors de votre prédication, votre nom n'est pas pauvre. J'ai bien aimé cette partie-là. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux chrétiens pour que son nom ne soit pas pauvre? Il faut que les gens arrêtent de confesser la pauvreté et de se dire que bon voilà, je suis né pauvre, je suis venu accompagner les autres. Il faut que les gens croient que tout est possible. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Comment un chrétien peut confesser la pauvreté? Il y en a qui le confessent, qui vous dira, voilà, il y a même quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'ai cru au Seigneur, je paye mes dîmes, mes offrandes, mais je suis toujours pauvre. Et je lui dis que c'est toi qui penses que tu es pauvre. Pendant 5 ans, as-tu fait une grosse maladie où tu as dépensé beaucoup d'argent? Elle m'a dit non. Pendant 5 ans, 10 ans, est-ce que tu as un enfant qui a été hospitalisé? Non. Pendant 5 ans, 10 ans, est-ce que tu as eu un parent qui a été dans le coma où il a fallu aller prêter de l'argent, vous endetter pour vous soigner? Il dit, mais alors, vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Dieu nous bénit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je conseille aux frères et sœurs de ne pas confesser. C'est pourquoi je dis, mon nom n'est pas pauvreté. Mon nom n'est pas maladie. Oh, quelqu'un dira, par exemple, non, ma maladie là, vous savez, mon mal là, mon mal là. Voilà, il confesse qu'il a un mal là, qui le dérange. C'est mon mal. Ça devient le sien. Ça devient le sien. Il s'approprie
ce mal. Alors, c'est pas juste. C'est simplement, quelquefois, de l'ignorance. Il faut que les gens commencent à dire, je crois que le Seigneur va me bénir. D'ailleurs, quand vous confessez de votre bouche, eh bien, la foi va aller chercher cette chose là où elle se trouve. Quand vous confessez, quelqu'un a dit que quand vous voulez faire quelque chose et que vous y mettez votre énergie, votre temps, vos pensées, tout ce que vous êtes est focalisé sur ce projet-là, alors la foi va aller chercher cette chose là où elle se trouve. Elle va vous apporter cela. Donc il faut confesser et croire. Alors, même quand vous êtes malade, vous confessez la guérison, vous confessez la guérison, votre corps va finir par obéir à votre confession, par croire, par se soumettre à votre confession. Amen, tout à fait. Alors, apôtre Kamté Robert, quelques activités pour l'année 2022 en Kolmitak, dans votre église, des campagnes d'évangélisation peut-être. Quels sont les projets pour cette nouvelle année 2022? C'est vrai que j'ai pris un an de repos. Il y a le pasteur assistant qui gère l'église. Je lui ai proposé, pas imposé, mais proposé que nous fassions comme nous le faisions il y a environ 2 ans, on l'a pu faire, mais chaque année, nous prenions 1 mois de campagne d'évangélisation. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte que le témoignage de proximité paye mieux que les grandes croisades. Voilà, les grandes croisades. J'ai fait des croisades, mais aussi j'ai fait des campagnes de proximité. C'est-à-dire que nous faisons des traités, des milliers de traités que nous donnons aux chrétiens en forme d'invitation. Nous mettons dans les enveloppes, on donne une dizaine à chaque chrétien, qui donne à un ami, qui donne à un copain, qui donne à un camarade de classe, qui donne à un voisin. Et pendant 1 mois, tous les jours de la semaine, on fait réunion, sauf le dimanche matin. D'ailleurs, on fait même le dimanche, on fait le culte de dimanche matin et le dimanche soir, c'est la campagne d'évangélisation. Alors on invite donc les gens qui viennent et on invite les prédicateurs, les évangélistes à travers la ville et chaque soir il y a réunion. Chaque soir on prêche et on prie pour les malades. Et à chaque fois, on a baptisé au moins 90 personnes en 1 mois. Oula. 90, une fois on a baptisé 90 personnes en 1 mois. C'est vrai. Alors quand on fait des croisades, bon, parfois il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais après ils disparaissent, on ne les retrouve plus. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai instruit, j'ai conseillé, j'ai demandé au pasteur assistant d'organiser une campagne. Maintenant, il a un voyage à faire. Et après le voyage, peut-être qu'il va certainement organiser cette campagne-là. Maintenant, les projets, on a des projets. Maintenant, on a le projet de se restructurer la radio, maintenant qu'on peut indiquer où se trouve la radio du mardi soir. Parce qu'avant, je ne voulais pas qu'on indique, parce qu'on attendait d'avoir les papiers. Je ne voulais pas qu'un jour, on reste dans le studio, les autorités montent là et nous demandent qu'est-ce que vous faites là. Maintenant qu'on a la possibilité, le ministre a signé le décret, alors on peut, n'est-ce pas, faire des campagnes, on peut faire des prospectus, on peut, n'est-ce pas, même dans d'autres radios, envoyer des flyers pour indiquer, afin que si quelqu'un veut venir à la maison de la radio, qu'il sache où ça se trouve. Le plan de localisation. Voilà, le plan de localisation. Ça, c'est des choses. Et on voudrait, n'est-ce pas, donner encore du punch, inviter les amis, peut-être que même votre journal, vous pouvez passer par là-bas, nous interviewer et passer ça dans votre média. Ça nous ferait bien plaisir. On a de gros projets, mais on demande au Seigneur de nous accorder des moyens, de nous accorder des capacités humaines et même financières pour gérer ces projets que nous avons. Tout à fait. Alors, apôtre Robert Kamté, c'était un plaisir vraiment de vous recevoir dans le cadre de l'invité du journal. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Voilà, PCI vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir bien entendu, d'écouter et d'échanger avec vous. Je suis confiant que ça va aider quelqu'un quelque part. Tout à fait. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos auditeurs et qu'il bénisse le travail que vous vous acharnez à faire. Que le Seigneur puisse vous accorder suffisamment de moyens, je veux dire des moyens intellectuels, des moyens humains et des moyens matériels pour que vous meniez à bien ce noble travail que
vous êtes en train de faire, d'abattre et de réaliser. Merci. Vous devez avoir foi en votre pasteur comme vous avez foi en Jésus. Ça, c'est très fort et c'est ce que j'ai retenu de la prédication. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'était Muriel Osongo et à vous le studio. Fin de ce journal, vous avez suivi dans cette édition le briefing sur le programme du grand week-end dernier, Sainte Seine, réunion des serviteurs, culte d'action de grâce. Également le programme des obsèques du Papa Bernard Bouingeni du Yahshua Tabernacle, programme qui a débuté cet après-midi avec la levée de corps et en ce moment même la grande veillée. Cette édition a bénéficié de l'assistance de toute l'équipe de production, collaboration frère Mounet Jules Pierre, coordination générale frère Gangay Gislain, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baroya. Goodbye Adassa. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Restez sur Parole Créatrice Info Télévision. Nos programmes se poursuivent.